C'est le bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs, avec en ligne de mire les propriétaires bailleurs, puisque le JT de France 2 en début mars est revenu sur le climat locatif français et ses montants de loyer toujours en baisse. Conséquence, le taux de rénovation des biens loués atteint son plus bas niveau depuis 20 ans, seulement 14%. Les associations de locataires s'insurgent et pointent une irresponsabilité des bailleurs propriétaires. Votre avis, Anissa ? Moi, au quotidien, dans ce que je vois, c'est régulièrement des personnes qui veulent investir dans du locatif et qui ne se posent pas les bonnes questions. Clairement, dans l'idée, c'est j'achète un bien, de toute façon, c'est mon locataire qui va payer. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a plein de frais qu'il y a autour, dont ils ne font pas du tout attention. Une taxe foncière, des revenus locatifs qui vont venir s'indexer à un impôt sur le revenu qui risque de déstabiliser aussi l'imposition. Et on ne se pose pas les bonnes questions. En l'occurrence, est-ce que moi j'y vivrais ? Est-ce que c'est suffisamment décent pour que moi j'y vive ? Et est-ce qu'aujourd'hui j'ai toutes les garanties financières suffisantes si demain j'ai un locataire qui s'en va ? Donc je pense que devenir propriétaire bailleur, oui, mais il faut en mesurer toutes les conséquences. Et je pense que souvent c'est pas le cas, c'est ce qui fait que les logements sont très peu entretenus ou pas correctement entretenus. Donc on pointe quoi ? Une mésinformation, un manque de responsabilité ? Les deux. Les deux carrément, vous êtes d'accord ? Ouais. Maître Malon ? Oui, je pense qu'effectivement, ces dernières années, la baisse des prix immobiliers ont attiré une nouvelle catégorie d'investisseurs qui ont pensé trouver la poule aux œufs d'or. Simplement, il faut avoir conscience du fait que l'investissement immobilier est un investissement justement où le propriétaire va devoir investir sur le long terme parce qu'il y a le prix d'acquisition, mais il y a tous les travaux qui vont être réalisés au fil du temps. Et ce n'est pas un produit financier comme un autre. Par contre, il faut arrêter de stigmatiser les propriétaires parce que c'est vrai qu'on a traité les propriétaires immobiliers de rentiers. C'est justement tout sauf une rente. Et il ne faut pas que les propriétaires immobiliers soient des rentiers, puisqu'ils doivent investir, ils doivent donner de leur temps et de leur argent pour leur capital. Si on stigmatise les propriétaires, on n'aura plus de nouveaux investisseurs. Or, je le rappelle qu'en France, on a un gros besoin d'investisseurs dans le neuf, parce qu'on manque cruellement de logements dans ce pays. Tony, vous en pensez quoi ? Je suis complètement d'accord avec Franck aujourd'hui, avec Frédéric, pardon. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut arrêter de stigmatiser avec le propriétaire, parce qu'il faut quand même rappeler qu'un locataire a également des obligations. Et il a notamment l'obligation d'entretenir son appartement ou sa maison, et surtout de le restituer en l'état dans lequel il en a pris possession. Aujourd'hui, un propriétaire, il est très mal protégé. Souvent, il bénéficie d'1 ou 2 mois de loyer en termes de caution, mais si aujourd'hui, toute personne aujourd'hui qui dispose d'un parc immobilier a forcément connu cette mésaventure où au départ d'un locataire, celui-ci a complètement ravagé l'appartement. Aujourd'hui, avec 2 mois seulement de caution, l'enveloppe ne couvre pas le budget travaux à prévoir. Donc Franck, il y a 2 poids, 2 mesures. Votre avis ? Mon avis, c'est qu'aujourd'hui, c'est les propriétaires qui sont dans la ligne de mire du gouvernement. Après les retraités, c'est les propriétaires maintenant. On va les taxer. Alors, un appartement vacant, baf, une taxe. La taxe foncière qui augmente, des diagnostics. Alors tant mieux pour moi, il y a des diagnostics de partout, mais à un moment donné, ça commence à faire beaucoup pour un propriétaire. Franchement, on se plaint que les gens vendent parce qu'ils veulent plus louer. Moi, j'ai vu des propriétaires être en surendettement parce que les locataires payaient pas et ils ne pouvaient pas les mettre dehors. À un moment donné, qu'est-ce qu'on veut, quoi ? Vous êtes d'accord, Maître Malon ? Oui, totalement. J'ai eu le cas justement d'un surendettement. Des investisseurs être totalement dépassés justement par les charges de leur investissement et devoir vendre dans des pertes colossales. Voilà. Et donc on a des émissions, on fait voir des propriétaires, des marchands de sommeil, quoi. Donc il faut toujours voir des propriétaires qui jouent pas le jeu et on en fait un amalgame. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci à tous. Merci Anissa, Franck, Tony et Frédéric. Merci. À très bientôt pour parler d'IMO.